Bonjour et shalom à tous, bienvenue dans votre émission VRV. Cet après-midi, avec notre invité, nous parlerons du concept quartier général. Puisqu'il faut souligner que le constat fait aujourd'hui, il y a comme une confrontation entre les prédicateurs et le ministère des bonnes. Je vois sur le plateau de VRV notre frère Chris Ngassi. Bienvenue. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons aller droit au but. Frère Chris, le concept du quartier général est-il scripturel selon le message? Oui, évidemment, c'est depuis la Bible et en passant par le message de Frère Branham, ce concept est biblique et c'est dans le message. Donc, sans plus tarder, on va aller vite. Je vais prendre ma Bible parce qu'on pourra dire que non, les gens qui écoutent les bandes là prouvent ce qu'ils croient juste dans les histoires de Joseph. Ils lisent pas la Bible. Donc c'est biblique. C'est biblique. Allons-y. Okay. Permettez-moi de lire Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, le verset 1. Je vais aller très vite. Oui. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Je prends le verset 7. On dit: une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole et l'évangile et qu'ils croient. Je viens ici, on dit, le verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Suivez ceci. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec des bien-aimés Barnabas et Paul. Oui. L'écriture ici, je crois bien que le quartier général, pour aller un peu plus vite, pour prouver pourquoi est-ce que j'ai lu cette écriture, c'est Frère Branham qui dit ça. Et Frère Branham dit ici, dans la brochure... le titre, c'est « Le message du temps de la fin ». Le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, le paragraphe 28. C'est le paragraphe électronique des traductions suisses. C'est prêché le 16 janvier 1963. Écoutez. « Lorsque Dieu fut prêt à envoyer son prophète messager du Nouveau Testament, il parla à un homme, et cet homme apporta le message. D'autres partirent ensuite avec le même message et allèrent partout. Écoutez bien. Et allèrent partout. Mais il devait y avoir un quartier général. Dieu a toujours agi ainsi. Toujours. Toujours. Il a toujours agi ainsi. Je suis heureux qu'il puisse agir ainsi ce soir. Je peux m'arrêter là. Oui. Donc, ici, nous voyons Frère Branham nous dire que Dieu a toujours agi ainsi. C'est la volonté de Dieu, il agit toujours ainsi. Le quartier, pourquoi j'ai lu l'écriture des Actes? C'est que je rassemble tout ça, parce qu'à la fin, ça va donner quelque chose. Voilà. Oui, la brochure se rangeait du côté de Jésus-Christ, de ce côté de Jésus, le paragraphe 27. On était là la fois passée, aujourd'hui ça sera clair. Voilà.
Le paragraphe 27, Frère Branham dit ceci, se ranger du côté de Jésus-Christ. Chacune de ces églises, il parle toujours de l'époque des apôtres. Oui, oui. Chacune de ces églises, ils ont confié la charge à quelqu'un qui était en règle, à un homme qui était digne de confiance, à un homme qu'on appelait un pasteur, un berger. Ou ensuite, après, cette église devenait alors. D'autres petites églises naissaient d'elle. Des jeunes hommes et des jeunes âgés étaient suscités. Et il en résultait ces églises. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé l'évêque. Et puis, ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises, elles en référaient toutes à cet évêque. C'est quelle brochure déjà? Se ranger du côté de Jésus-Christ. Noir sur blanc. Noir sur blanc ici. Allons-y. Et quand vous voyez ici, l'écriture là continue jusqu'à, vous prenez le paragraphe 82-83 de la même brochure. Frère Branham dit, la personne qui était cet évêque là, il le considérait comme un chef. Un chef. Donc pourquoi j'ai lu toutes ces citations? Oui. Le concept quartier général. Frère Branham d'abord, premièrement, dit que Dieu agit toujours ainsi. Quand on dit toujours, il ne change pas. Et il dit, je suis heureux qu'il agisse ainsi ce soir. Et j'ai beaucoup de citations ici, je vais les citer à la fin, juste comme ça, en citant, les gens vont lire, où Frère Branham dit, notre quartier général, c'est le Branham Tabernacle. C'est ici où sont enregistrées toutes les bandes, les messages, c'est ici. Alors, pourquoi on va parler de quartier général? Parce que si on ne comprend pas ce que c'est qu'un quartier général, on aura des problèmes. Ah oui, c'est ça. Pourquoi nous parlons de quartier général? Un quartier général, c'est là où se trouve un chef, un évêque. Au temps des apôtres, il y avait le quartier général et l'évêque, c'était Pierre, leur chef. J'ai lu ici, c'est lui qui a pris la parole comme étant le chef. Chaque fois qu'il y avait des problèmes, c'est lui qui donnait le dernier mot. Et Frère Branham dit que cet ancien, vous devez vous rassembler autour de lui et s'il y a une question, vous devez venir. Et vous remarquez ici dans Acte 15, il y a eu une discussion. On a dit, allons à Jérusalem. C'est là où se trouve le quartier général. J'ai des citations ici. Maintenant, le quartier général, nous, dans le message, quel est notre quartier général? C'est ça la question. Toutes les églises du message, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, partout. Le quartier général, c'est le Branham Tabernacle qui se trouve à Jeffersonville. Et là-bas, c'est là où toutes les questions du message doivent être réglées. Que ce soit l'ordre de l'église. Les doctrines. La doctrine, oui, la doctrine, pourquoi? C'est un bon point. La brochure ordination. Je passe juste comme ça là et vraiment il n'y a pas assez de temps. D'accord, si on vole un peu. Et la brochure ordination. Vous allez entendre vous-même ce que Frère Branham dit. Ordination, il dit que la doctrine, c'est ce qui est là. Le quartier, il y a la doctrine là-bas au quartier général. Donc la brochure ordination, prêchée le 4 novembre 1962. Le paragraphe 10. Écoutez s'il vous plaît. On va voir d'où est-ce que doit sortir notre doctrine. Frère Branham dit, maintenant, ce matin, je ne savais pas que je serais ici pour parler. Mais après mon arrivée, notre frère ici, plein de grâce et d'amour, il m'a demandé de venir parler. Et nous avons montré ce qu'était l'Église. Et ce qu'était le baptême du Saint-Esprit. Et qui l'a et qui ne l'a pas. Et comment le savoir quand vous l'avez voyé. Donc, si vous n'avez pas eu le message, alors les frères, ils ont là les bandes qui peuvent circuler dans notre église parce que c'est strictement de la doctrine du début à la fin. Donc, c'est clair quand même. Pourquoi on va dire que la doctrine est là-bas au quartier général? Parce que dans la brochure, ça là, je ne vais pas lire. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin ici? Oui. La page 12 et la page 13, non, je vais dire la page 19, 18, je crois. Frère Branham, il montre, il dit que Dieu lui avait montré en vision la vision de la nourriture emmagasinée. Il dit qu'il a vu une vision avec des tonneaux remplis de nourriture. Il dit, à la fin, il dit, c'est ici. Donc cette vision parlait du Branham Tabernacle. Il dit, c'est ici où se trouve la nourriture. Il dit, c'est ici l'endroit où les bandes sont enregistrées. Donc, la doctrine du message se trouve dans les bandes. Et ces bandes sont au Branham Tabernacle.
Tout ce que nous avons à faire, voilà pourquoi il y a un problème aujourd'hui. Vous allez entendre des pasteurs dire, je ne suis pas contre les pasteurs en disant ça, parce qu'on comprend toujours mal les gens. Je ne suis pas là pour critiquer les Éphésiens 4. On dit souvent, Frère Branham dit, chaque église a son nom de l'église, chaque église a sa doctrine. Ah oui, ça c'est un cas voir. Ça paraît juste, mais ce n'est pas le message. C'est pas le message. Non, pour nous, ce qu'ils disent, en fait, leur interprétation, c'est une citation, mais leur interprétation n'est pas le message. Pourquoi je dis ça? Frère Branham, quand il parlait, il disait, les gens viennent à moi. J'ai des citations ici. La 70e semaine de Daniel, le mariage et divorce, tout ça. Frère Branham dit, les gens viennent à moi, disent, Frère Branham, nous voulons telle chose sur le mariage et divorce, ainsi de suite. Il dit, je leur dis, allez voir votre pasteur, parce que ceci n'est que pour mon église. Oui. Donc quand nous lisons ça dans le mariage et divorce, les gens disent, Frère Branham, des questions, quand il y a des questions de mariage, je leur dis, allez vers votre pasteur. Nous on a pris ça, on dit non. Frère Branham a dit, le mariage est donné au pasteur, quand il y a des questions, allez voir votre pasteur. Donc voilà pourquoi il donne chaque pasteur ici à sa façon de consacrer les mariages. C'est à cause de cette citation qu'ils ont mal conçue. Oui. La citation là, Frère Branham parlait aux dénominations. Aux dénominations. C'est-à-dire, il parlait aux dénominations, il envoyait les gens vers leurs pasteurs, les dénominationnels. Comment lui, le pasteur, il va envoyer encore ses brebis vers quel pasteur? C'est lui le pasteur. Il va envoyer ses brebis. C'est ça la question. Si vous lisez cette brochure, la 70e semaine de Daniel, il y a un problème d'incompréhension. Incompréhension totale. La doctrine du message se trouve au Branham Tabernacle. Il n'y a qu'un seul ordre de l'église, c'est ce qui est du Branham Tabernacle. Si quelqu'un crée sa propre doctrine ou encore son propre ordre de l'église, c'est une personne qui est comme, en fait, il est dans le groupe de Billy Graham, Oral Robert. Il n'est pas dans le message de Branham. Parce que Frère Branham dit, ces bandes, je les enregistre pour mon assemblée. Et pour ceux qui nous suivent là-bas dans les pays des bandes, il dit, si vous voulez en procurer, c'est votre affaire. Mais c'est pour mon église. Voilà pourquoi. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. Vous allez voir, il y a une différence. On va développer ça. Oui, il y a une différence. Les gens qui appelaient Frère Branham à l'étranger, après avoir écouté les bandes, remarquez, il y a une différence. Ceux qui étaient du groupe de Frère Branham, c'est-à-dire ceux qui faisaient de Frère Branham du Branham Tabernacle leur quartier général, quand ils appelaient Frère Branham après avoir écouté une bande, ils disaient, oh, ça nous a bénis, ça fait ceci, ainsi de suite. Mais ceux qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas de Branham Tabernacle leur quartier général, quand ils appelaient, ils disaient non, tel point tu as dit ceci, ce n'est pas ainsi, nous on trouve ça telle chose. C'est une différence. Ouais. Il y a toute une... J'ai des citations pour ça. S'ils veulent des citations, je vais leur donner ça. D'accord, le frère Christ, on va développer ça prochainement. Donc, je vais dire un dernier mot. Mon dernier mot serait celui du quartier général. Parce que dans le quartier général, on trouve beaucoup de choses, des ministres, ainsi de suite. Pourquoi je lis Acte 15? Vers la fin, vous allez voir que les apôtres se sont entendus pour envoyer des ministres. Oui. Mais sachez qu'aujourd'hui, notre quartier général, le Branham Tabernacle, a décidé ici, le 1er août 1965, dans la brochure Le Dieu de cet âge mauvais, le paragraphe 1, Frère Neville, en lisant le rapport de la réunion qui s'était tenue. Frère Branham était encore en vie. Frère Branham en vie avant qu'il ne prêche. Oui. Frère Neville lit plutôt le rapport de la réunion qui s'est passée entre lui et les administrateurs, et ainsi de suite. Dans cette réunion, parce qu'on ne va pas lire, dans cette réunion, la conclusion était que le Branham Tabernacle n'envoie personne comme ministre dans le champ missionnaire. Personne. Il n'envoie que son pasteur, le révérend William Marion Branham. À travers les bandes. À travers les bandes. Et par là, on va faire couler beaucoup de citations qui montrent que seules les bandes doivent évangéliser. Les chants missionnaires, ce sont les bandes qui parlent. Ces Éphésiens 4 prennent ces bandes pour aller faire écouter les gens. Voilà pourquoi par là, on pourra dire le message d'une seule personne, d'un seul homme, William Branham. Nous allons développer ça prochainement. Merci beaucoup pour ces précisions. Le frère Christ, vraiment, c'est très gentil. Merci. Sur ce plateau, nous avons également le frère Yoka. Le frère Yoka va dire un dernier mot parce qu'il ne peut pas partir comme ça quand même. Merci beaucoup. Je remercie le frère sur ce qu'il vient de dire. Bon, mon dernier mot, je vais lire une écriture. La Bible. Parce que moi, j'aime la Bible. Oui. Parce qu'on a constaté dans le message, les gens ne lisent plus les brochures et les citations.
Bon, s'ils prennent des citations de frère Branham, c'est pour mentir au nom de frère Branham. C'est-à-dire, ils prennent frère Branham à témoin pour soutenir leurs mensonges. Donc, on va les ramener dans la Bible. Frère Branham dit quelque part que pour mieux coincer quelqu'un, il faut se servir un peu de sa doctrine. Oui. Là, nous sommes dans la doctrine des pasteurs. Frère, on doit ramener Branham dans la Bible. Voilà pourquoi nous lisons la Bible. Voilà. Je lis dans 2 Chroniques 6. Je prends verset 21. Ça, c'est le thème ici. Vous allez voir en verset 12, on dit prière de Salomon. Salomon qui est en train de prier. Verset 21, je lis. Il dit, daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Il dit, je prends 24, parce qu'il n'y a pas de temps, donc je saute. Oui, il dit, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, il dit exauce-les. Je prends 27. Exauce-les des cieux, pardonne leurs péchés. Maintenant 29, il dit, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et tende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux. Oui. Le frère a lu un verset biblique, il a bien expliqué. Les gens aussi doivent lire ça pour comprendre. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est Salomon. On connaît tous l'histoire. David voulait construire un temple à l'Éternel. Dieu lui dit, non, c'est ton fils qui construira le temple. On connaît l'histoire. Salomon a bâti le temple. Il fallait faire le dédicace. Ça, c'est Salomon qui est en train de prier. Il dit, Seigneur, je te prie que partout où le peuple d'Israël, peu importe ce qu'il va faire, quand il va prier, il va s'agenouiller en prière, ayant les mains levées, en fixant les regards vers le temple, que tu puisses les exaucer. Le frère vient de dire qu'un quartier général, c'est là où réside tout. C'est là où se trouve la solution à tous les problèmes, y compris les problèmes spirituels et physiques. Ça se trouve là-bas, au quartier général. C'est là où si tu as un problème, Dieu va t'exaucer. Donc pour aujourd'hui, Branham Tabernacle est notre quartier général. Merci. On aura un temps. Je suis en train de méditer sur ça. On va parler de Branham Tabernacle. On va démontrer le côté mystique qui se trouve au Branham Tabernacle. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi on peut se construire le temple? Oui. Parce qu'il y a toujours un endroit où Dieu doit rencontrer ses enfants. D'accord. Merci beaucoup, frère Yoka, pour ces précisions. Merci le frère Chris Ngassi d'avoir participé à l'émission VRV. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse richement et spirituellement. Merci beaucoup. Solola bakusenga ete toyemba elokoyo babengi ngolwe toyemba biso na banjeru banani bayebi solo elokoyo babengi ngolwe oyo le ngolo otikanga inga indena yemba ngolo ngane kolekanga na yebi ngolo kati na biso toyebi bango bobele
nsima ya kozwa liloba na nzambe o tozonga moke na nsima kotala bomoi na bango tika bango babinango